Jean-Marc Coppola, je suis conseiller municipal à Marseille, PCF et Front de gauche, et élu dans le 8e secteur, c'est-à-dire les 15e et 16e arrondissements, les quartiers nord. Oh, c'est pas une position idéologique de voter contre les partenariats publics-privés. C'est un principe dans le sens que à Marseille, à la fois pour le vélodrome, maintenant pour les écoles, c'est un recours qui permet de financer surtout les grands groupes privés, industriels du bâtiment et les grands groupes financiers, et qui ne répond absolument pas aux besoins qu'il y a en matière d'école. Il faut savoir quand même qu'à Marseille, Jean-Claude Gaudin, pendant 22 ans, n'a pas fait grand-chose en matière d'école publique. On connaît son penchant pour le privé, donc y compris pour les écoles. Et là, un peu poussé par une mobilisation d'enseignants, de personnel et de parents d'élèves, il a été contraint, face à cet état des lieux désastreux des écoles, bien d'engager des investissements et des travaux. Bien sûr, il ne le fait que pour 34 écoles sur 444, et au lieu d'utiliser la maîtrise d'œuvre publique avec du personnel communal, municipal, eh bien, utilise le privé. Oui, c'est assez inespéré parce que, bon, dans un conseil municipal avec 101 conseillers municipaux, une opposition qui s'oppose donc au PPP, ça ne fait pas, j'allais dire, la balance et la bascule, en tout cas, pour empêcher cela. Eh bien, il y a le groupe socialiste, et ils sont 16, les écologistes sont 2, et le groupe Front de gauche, 2 aussi, ça fait 20 sur 101. Le Front National n'ayant pas participé au vote, et donc 61 élus de droite. Donc c'est assez inespéré, effectivement, qu'une convergence, j'allais dire presque contre nature, mais par rapport à un intérêt commun, c'est-à-dire effectivement des syndicats, les parents d'élèves, mais aussi l'ordre des architectes, et puis le BTP aussi, c'est-à-dire les entreprises locales du BTP, qui s'opposent à cela, avec y compris des citoyens qui ont saisi la justice et les tribunaux pour empêcher en tribunal administratif que le PPP voit le jour. Oh ben, je crois qu'il y a eu déjà des distributions de tracts, il y a une pétition maintenant qui démarre en ligne et sur papier, et puis un débat qui va permettre de donner des éléments de compréhension à la fois sur l'école, mais aussi plus largement sur la ville. Parce qu'en fait, il y a deux conceptions qui s'affrontent. Il y a une conception, celle que, j'allais dire, met en œuvre le maire Jean-Claude Gaudin avec toute son équipe, c'est chacun suivant ses moyens. Et puis une conception basée sur les services publics, c'est le modèle social français, c'est chacun selon ses besoins. Et donc ces deux conceptions s'affrontent. Mais le privé, c'est les écoles aujourd'hui avec le PPP, c'est la sécurité où c'est tout au privé, c'est bien entendu les questions de santé où le privé bien maintenant supplante le public, c'est le vélodrome, donc le sport aussi qui gangrène donc enfin le privé qui gangrène et l'argent qui gangrène le sport. Donc on voit bien que c'est cette conception-là. Donc une mobilisation comme ça peut justement entraîner beaucoup plus de Marseillais et de Marseillais dans cette mobilisation, et on peut le faire reculer parce qu'il ne s'agit pas de dire non au PPP, nous avons des propositions alternatives. Nous avons depuis une dizaine d'années, nous proposons, nous, communistes, Front de gauche, l'idée d'un grand plan pluriannuel d'investissement qui concernerait les 444 écoles, et en même temps avec des priorités en fonction de la vétusté des écoles, et puis des recours surtout ou à la Banque européenne d'investissement, ou et d'ailleurs l'État qui doit eh bien justement accompagner un grand plan d'urgence de rénovation des écoles marseillaises avec la Caisse des dépôts et de consignation. Mais en tout cas, pas laisser ça au privé, puisque c'est pas simplement le financement de 34 écoles avec les PPP, c'est aussi derrière l'entretien, la maintenance, c'est des parcelles de patrimoine autour des écoles qui peuvent être cédées justement à des grands groupes ou pour des résidences ou pour des centres commerciaux. Enfin, bref, c'est vraiment une privatisation quand même des écoles, donc une privatisation avec, j'allais dire les conséquences, un creusement des inégalités à Marseille qu'on connaît déjà.